Aujourd'hui, nous entrons dans un passage puissant de la Genèse, un moment de rupture, de douleur, mais aussi de promesse et de providence. Genèse 21, versets 11 à 21. Abraham est profondément troublé par la situation entre Sarah et Agar. La pensée de renvoyer Agar et son fils Ismaël lui déchire le cœur. Mais Dieu lui parle et lui dit de ne pas craindre. Il lui rappelle que la promesse faite à Isaac reste intacte, mais qu'Ismaël aussi deviendra une nation, car il est également fils d'Abraham. Le lendemain, Abraham se lève tôt. Il donne du pain et une outre d'eau à Agar, puis, dans un geste difficile et lourd de silence, il la laisse partir avec l'enfant. Agar marche dans le désert de Beersheba. Le soleil brûle, l'eau finit par manquer. Épuisée, désespérée, elle pose Ismaël sous un arbuste, incapable de le voir mourir. Elle s'éloigne, pleure et dit « Je ne peux pas regarder mon enfant mourir ». Et Dieu entend la voix du garçon. L'ange de Dieu appelle Agar depuis le ciel. « Pourquoi pleures-tu ? Ne crains pas, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Lève-toi, prends-le, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle voit un puits d'eau. Elle remplit l'outre, fait boire l'enfant, et ils vivent. Ismaël grandit dans le désert, devient un archer habile. Dieu est avec lui, et Agar lui trouve une épouse provenant d'Égypte. Cette histoire nous montre que même dans nos déserts, ceux de la solitude, de la perte ou de la fatigue, Dieu n'abandonne jamais ses promesses. Au moment où Agar pensait que tout était fini, au moment où l'eau manquait, au moment où elle n'avait plus de force, c'est là que Dieu ouvre ses yeux pour lui montrer un puits. Le puits était déjà là, mais elle ne le voyait pas. Parfois, nous aussi, nous marchons avec un cœur lourd. Nous croyons que c'est la fin. Nous pensons que nous sommes seuls. Mais la providence de Dieu n'est jamais absente. Elle est juste parfois invisible. Ce texte nous rappelle une vérité puissante. Quand tout semble perdu, Dieu prépare déjà un chemin. Là où tu vois une fin, Dieu voit un commencement. Et les promesses qu'il a faites sur ta vie, aucune ne tombera.